Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Les Promises de Jean-Christophe Granger. Jean-Christophe Granger, c'est un journaliste devenu écrivain de polar, de thriller plutôt, hein, de thriller extrêmement violent la plupart du temps, avec des tueurs en série. J'ai regardé quelques vidéos pour m'imprégner un petit peu de l'univers de Jean-Christophe Granger avant de faire cette vidéo, pour voir un petit peu ce qui se disait sur Les Promises. Et donc j'ai appris que Jean-Christophe Granger, il avait eu une enfance assez particulière. Il a été élevé par sa mère et sa grand-mère. Son père a été hospitalisé. Son père avait de graves troubles psychiatriques qui le rendaient extrêmement violent. Donc il explique ainsi, en partie, hein, son attirance pour l'horreur, pour la violence que l'on retrouve dans ses livres, et puis pour son intérêt pour la psychanalyse, pour l'analyse en fait du cerveau des tueurs. Donc je trouvais que c'était intéressant comme début. Les Promises, alors le problème avec Les Promises, c'est les personnages principaux. Et ben, j'ai trouvé que c'était hyper difficile de s'y identifier, donc j'ai eu du mal, c'est ça qui m'a principalement gênée. Alors j'ai lu pas mal de commentaires sur Babelio, par exemple, de critiques, où les gens trouvent que la première partie est lente, ça a du mal à se mettre en place et tout. Bon, moi j'ai pas trouvé. Voilà, moi je pense que bah oui, il faut un temps pour poser les personnages, leur histoire. Voilà, donc ça m'a pas dérangé. J'ai pas trouvé de lenteur particulière. Moi, ce qui m'a dérangé vraiment, c'est le profil des personnages qui sont tous monstrueux en fait quelque part. Donc je trouvais que c'était difficile de s'identifier à ces gens et de les suivre parce que effectivement, on te présente donc un des héros, c'est un SS. Et au bout d'un moment, tu es bien obligé puisque l'auteur il fait ce travail-là, donc tu es bien obligé de voir à la fois la face obscure de la personne et puis ce qu'il y a derrière, ce qui justifie son comportement, son histoire de vie qui fait qu'il est ainsi, et puis le fait que les gens sont pris dans un système qui est le système nazi. Donc c'est quand même, moi j'ai trouvé que c'était ça la plus grosse difficulté avec ce livre, c'est vraiment cette identification à des gens que le commun des mortels déteste, ou ces gens-là font horreur au commun des mortels, donc c'est assez compliqué. Je vais vous lire le quatrième de couverture. Les Promises, ce sont ces grandes dames du Reich qui se retrouvent chaque après-midi à l'hôtel Adlon pour bavarder et boire du champagne, tandis que l'Europe, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, est au bord de l'implosion. Ce sont aussi les victimes d'un tueur mystérieux qui les soumet à d'horribles mutilations. Dans un Berlin incandescent, 3 personnes s'attellent à l'enquête. Simon Cross, psychanalyste surdoué, gigolo sur les bords. Franz Biwen, colosse de la Gestapo, brutal et sans pitié. Mina von Hassel, riche héritière à la tête d'un hôpital psychiatrique. Ces êtres que tout oppose vont suivre les traces du monstre et découvrir une vérité stupéfiante. Le mal n'est pas toujours là où on l'attend. Bon bouquin, j'ai passé un bon moment avec. J'ai trouvé que c'était plein de rebondissements. Après, je trouvais qu'il y avait des trucs qui étaient un peu tirés par les cheveux. Je sais pas, le tueur qui tue avec cette espèce de masque. Enfin, il y a beaucoup de mise en scène et de théâtralité. Ouais, je sais pas, ça m'a pas toujours convaincue, mais c'est vrai que dans l'ensemble du roman, ça s'emboîte, les choses s'emboîtent bien. Il y a un truc que j'ai pas compris complètement par rapport à la façon dont les femmes étaient mutilées au niveau du vagin. Donc il y a une mutilation qui est faite au niveau du vagin. J'avoue que j'ai pas saisi en fait forcément l'utilité d'un détail par rapport à la mutilation qu'elle subissait au niveau du vagin. Bon, ça c'est moi. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est la façon dont l'auteur nous transporte à cette époque, avec plein de petits détails, euh, des marques sur le café que boit un des personnages, ses vêtements, vraiment les petits détails du quotidien, et ça vient d'une manière très souple, très fluide. Donc on est vraiment transporté à cette période historique.
Donc c'est un thriller historique en fait, hein, donc qui se situe, à la veille de l'invasion de la Pologne, de l'invasion par l'Allemagne de la Pologne. Donc on est en pleine période nazie et on voit, comment, ben, les gens, vivent avec ça. Donc il y a certains à qui ça pose aucun souci et puis il y en a d'autres qui sont plus dans une ambiguïté, dans une difficulté. En particulier, l'héroïne, qui s'appelle, Mina Van Hassel, et qui est une psychiatre. À la base, c'est une noble, elle est devenue psychiatre et elle travaille dans un asile, complètement laissé à l'abandon, où elle bricole pour essayer de soigner les gens. Enfin, c'est assez monstrueux, la façon dont il décrit, la situation de cet asile à cette époque. Donc avec en perspective, le fameux projet, T4. J'en ai parlé par rapport à un livre qui s'appelle L'heure des spécialistes, hein, où bah, les nazis se sont fait la main en commençant à supprimer, dans les années c'est 39, 40, 41, à supprimer les handicapés, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies incurables, voilà, des maladies génétiques. Ils ont commencé à s'entraîner, on va dire, sur ce public-là. Donc c'est dur, hein, c'est violent. En même temps, c'est romancé. Donc c'est un univers bien particulier. Il faut avoir le cœur quand même bien accroché. Je trouve que c'est, comment dire, ouais, je peux pas m'empêcher de faire des parallèles avec l'époque que l'on vit actuellement. Vous allez me dire, on n'est pas dans une période aussi sombre, mais je trouve qu'il y a des choses qui se sont passées ces dernières années qui font des échos, hein. Moi, je pense en particulier à la façon dont on a décidé d'euthanasier les personnes âgées dans les EHPAD avec un produit qui s'appelle le Rivotril, plutôt que de les soigner du Covid. Euh, Ça me pose question de voir l'avortement. Vous allez dire que je suis une idiote de droite, mais moi, ça me pose question de voir l'avortement mis dans la Constitution. Je sais pas, il y a un truc là, ouais, je suis pas anti-avortement, c'est pas du tout ça, hein, mais c'est un acte personnel, ça tient de l'intime, c'est une décision qui tient de l'intime, donc je vois pas pourquoi c'est dans la Constitution. Évidemment qu'on doit garantir, on garantit ce droit aux femmes, oui, mais je sais pas, il y a des relents, je trouve qu'en ce moment il y a des relents, d'eugénisme malgré tout, que moi je perçois, peut-être j'ai tort, mais franchement je perçois ça. Dans cette idée qu'on est trop nombreux, qui revient quand même assez régulièrement dans la bouche de certaines personnes. Donc quand on voit aussi que la- 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 le nombre de nazis qui ont été récupérés par les États-Unis, parce que c'était des gens qui avaient fait des recherches scientifiques qui intéressaient les États-Unis, et qui ont été récupérés par les États-Unis et qui ont participé à la création de certaines grosses institutions américaines, hein, comme par exemple la NASA, et puis aussi européenne, hein. Si vous n'êtes pas au courant, à la base de la création de l'Union européenne, il y a des personnes, il y a un nazi, hein. Donc moi, des fois, j'ai l'impression, je me dis comme ça qu'ils n'ont pas totalement perdu la guerre. Ils n'ont pas perdu la guerre, en fait. Je me dis qu'ils l'ont gagnée d'une certaine façon. Et il y a des personnes qui sont à des postes clés aujourd'hui, qui ont des liens familiaux avec, avec des nazis. Donc ça pose question, ça pose question. Moi, je vous laisse fouiller si ça vous intéresse. Mais en tout cas, pour en revenir au livre de Jean-Christophe Grand, j'ai noté quelques phrases. Comme disait Otto Gross, un psychanalyste génial devenu clochard qui s'était laissé mourir de faim en 1920, si Freud voit du sexe partout, c'est qu'il ne baise pas assez. Une autre citation, l'ivrognerie est un des éléments fondamentaux de l'idéologie nazie. Une autre, il écoutait aussi le bruissement aigu, frétillant des éclaboussures sur les cimes, un bruit vert, laqué, allègre, qui semblait se faufiler jusqu'au ciel.
Et ce qui m'a aussi fait faire un lien avec aujourd'hui, c'est que, quand même, on constate, en voyant, certains de nos politiques, qu'ils doivent prendre des substances. Parfois, la façon dont leurs yeux s'écarquillent, les propos qu'ils tiennent, moi je me dis, ils prennent quelque chose quoi, c'est pas possible. Et dans le livre de Jean-Christophe Granger, il fait beaucoup référence, au fait que, ben, les nazis étaient des personnes qui usaient, de stupéfiants, qui étaient aussi, qui usaient aussi beaucoup de la sexualité, enfin qui étaient, décadents en fait, hein, que c'était vraiment une forme de décadence, qui légitimait la violence, heu, qui légitimait la censure aussi, donc les autodafés, les interdictions et puis, bah, évidemment, la chasse aux juifs, la chasse aux tziganes, la chasse, à la différence, à l'interdiction de la différence et puis cette folie, aussi de ces hommes hein, qui n'étaient pas, qui n'avaient pas forcément le physique, arien, blond aux yeux bleus et pour qui, ce qu'il fallait absolument, c'était, produire une race qui serait une race aryenne, blonde aux yeux bleus. Donc il y a tout ça qui est pointé dans le livre et ça c'est je trouve que ça c'est super intéressant. Voilà, bah, écoutez, je vais pas trop vous en dire, hein, donc c'est une enquête policière, menée par un trio, assez détonnant. OK, bah, écoutez, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir Les Promises de Jean-Christophe Granger. Je vous remercie de votre passage sur ma chaîne. Si cela vous intéresse, de découvrir mes écrits, ils sont tous sur la plateforme Amazon. Vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Si cela vous intéresse également, j'ai fait des formations où je parle d'auto-édition. Je vous mets aussi les liens sous la vidéo. Et troisième chose, je travaille actuellement comme coach. J'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire ou bien d'obésité, ou bien qui cherchent à perdre ou à prendre du poids. Si vous avez envie de travailler avec moi, n'hésitez pas, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo, vous pouvez me contacter. Je vous souhaite une super journée ou une super soirée en fonction de l'heure à laquelle vous êtes passé par ici. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, vibrez haut. À bientôt, bye bye.